on allait prendre d'autres artistes pour accompagner, on allait faire le clip, on allait le promouvoir, on allait donner une opportunité à Prince Aimé de pouvoir revenir sur la scène. Et je pense que c'est ce qui a été fait à travers le fait qu'on ait refait la chanson, à travers la participation de beaucoup d'artistes sur le projet, à travers la participation de beaucoup de réalisateurs sur le clip, à travers la participation des chaînes de médias internationaux comme Trace et de tous les blogueurs, tous les TikTokers dans la communication du projet. Je pense que ce projet a bénéficié, peut-être les gens ne se sont pas rendus compte, mais d'un intérêt qui n'a pas souvent été vu pour beaucoup de projets au Cameroun, même pour des projets dans lesquels on a mis beaucoup d'argent. Ce projet a bénéficié d'un véritable intérêt, une véritable communication qu'on n'a pas souvent vu. Donc je pense que là-dessus, je peux dire que vraiment c'est un travail accompli. C'est vrai qu'à la fin, peut-être je regrette un peu le fait que il y a une équipe autour de lui qui n'a pas pu peut-être saisir cette opportunité là pour faire le service après-vente. Pour faire le service après-vente, mais en ce qui concerne les promesses que les TikTokers, les blogueurs, les Camerounais en général, les réalisateurs, les beatmakers avaient faites pour ce projet, ils ont chacun donné de sa part en fait. On va parler de vous-même tout à l'heure, mais peut-être une dernière question là-dessus. Plus de 7 millions de vues, ça rapporte pécuniairement? Oui, bien sûr que ça rapporte. Il y a un taux. Il y a un taux de redistribution en fonction du pays dans lequel on voit le clip. Vous savez que, par exemple, au Cameroun, quand tu regardes les chaînes YouTube, ça ne génère pas beaucoup d'argent parce qu'il n'y a pas de publicité. Alors qu'en Europe, généralement, quand tu regardes un clip sur YouTube, des fois ça coupe et on met de la publicité. Des fois avant le clip, il y a de la publicité. Des fois après le clip, il y a de la publicité. Et maintenant, le taux varie justement en fonction du prix de la publicité. Ça veut dire que si YouTube perçoit un certain taux pour la publicité dans certains pays, tout ça est redistribué en fonction du nombre de fois qu'on a regardé ton clip et que ça a pu avoir de la publicité. Donc, en fonction des pays, la chanson a généré de l'argent. Ceux qui ont vu au Canada, ceux qui ont vu aux États-Unis, ceux qui ont vu en France, ça a généré beaucoup d'argent. Et qui devrait le revenir parce que c'est un processus généralement qui passe par une maison ou un éditeur, une maison d'édition ou un éditeur qui est mandaté pour réclamer les droits de la chanson, de ce que ça a généré à travers le monde, ou les pays où on a utilisé la chanson. Soit on a vu sur YouTube, soit on a fait des remixes, soit on a diffusé sur des médias internationaux. Donc il est censé l'éditeur est censé recouvrir et récupérer tout ce qui a été produit pour reverser à l'artiste un pourcentage et lui garder un pourcentage à lui. Très bien. Avant que Enes Obama ne s'entretienne sur la partie purement carrière, Malox, vous l'assumez. Vous dites je suis un artiste vulgaire, ça ne me dérange pas. Mais alors pas du tout. Moi, la question que j'ai envie de vous poser véritablement, c'est comment vous vous êtes décidé pour choisir ce créneau? Est-ce après avoir fait une étude de la demande du public, ou alors vous vous êtes dit c'est le domaine dans lequel j'excelle et je ne vais pas me débattre? Non, à mon sens, moi je pense que je n'ai pas choisi ce créneau, c'est le créneau qui est venu à moi. Dans le sens où l'environnement où j'ai grandi a été fortement influencé par le type de langage que j'emploie, le type de comportement que j'ai et les thèmes aussi, les thèmes que je défends dans ma musique. C'est des thèmes qui régissent un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Quand je parle de ce libertinage sexuel là dans ma musique, c'est un environnement, j'ai grandi dans cet environnement à la fois musical où on parlait librement de la sexualité. Ça ne pas d'aujourd'hui, hein, quand les gens chantaient. Mais il y a une valeur pédagogique de sensibilisation aussi. Effectivement, on a grandi dans cet environnement de ton caleçon, on fait quoi chez moi. On a grandi dans cet environnement de quand je te demande ma chose, tu me dis que ça coule, donne-moi ma chose. On a grandi dans cet environnement-là, donc où il y avait une certaine liberté à aborder la question de la sexualité. On a grandi dans cet environnement où on a vu les casinos, les petits pays aborder ces questions-là assez librement. Donc ma musique s'inspire de ça, mais avec une connotation plus urbaine. C'est ça. Voilà, plus urbaine. Et aussi, vous savez, quand on dit que connotation urbaine, on parle de rap, on parle de la musique urbaine, du hip-hop en général. Et puis il faut savoir que pour amener les choses dans leur contexte, c'est des musiques qui obéissent à des codes précis. Tout à fait. Et dans ces codes-là, il y a justement cette liberté de langage qu'on peut qualifier de vulgarité, parce que le fameux folk et le fameux autre qu'on a écouté aux États-Unis, ce n'est que cette liberté vulgaire de langage qui est aux États-Unis, qui est dans toutes les chansons, hein, aussi bien de Cardi B, aussi bien de Nicki Minaj, aussi bien de tous les artistes américains. Et nous qui nous sommes inspirés de cette culture américaine là pour pouvoir la recontextualiser dans notre environnement, on a gardé justement ces codes-là pour pouvoir parler librement des problèmes de la société crûment, et des fois on dit que c'est vulgaire. C'est vulgaire. Est-ce que les clashs sont en forme de commerce pour Malox? Bon, moi en ce qui me concerne, moi je suis né dans les clashs, moi ça me dérange pas. Ça vous dérange pas? Non, ça fait partie de moi. Des fois je me étonné que les gens ils ont l'impression qu'ils vont me faire du mal en me clashant. Moi je trouve que c'est un peu ridicule parce que depuis que je fais la musique, depuis que j'ai commencé, ma carrière n'a été qu'une succession de clashs. Depuis la bière, c'est combien aussi où les gens disaient que oui, je faisais la promotion de l'alcool et tout. C'était des clashs en continu. C'était des clashs dans tuer pour tuer, c'était des clashs dans tu montes, tu descends, c'était des clashs jusqu'aujourd'hui. Donc pour moi les clashs pour moi aujourd'hui font partie des leviers, hein, des leviers au quotidien pour pouvoir avancer. Si on vous dit Wax Day aussi. Oui, Wax Day aussi. C'est des clashs. Actuellement. Moi, je ne pense même pas que c'est des clashs, parce que pour eux, c'est pas vraiment des clashs. Hein. C'est pas des clashs pour eux. Pour Wax Day, moi, je suis surpris, je suis étonné quand même, parce que pour moi, c'est un peu plus de la déception que un clash. Parce que généralement, un clash, c'est que on part sur des trucs, on se dit des trucs, on est resté dans un contexte où on est dans la musique et on a des buts derrière. Donc, Wax Day aussi, moi, je dirais que je suis un peu déçu dans les deux sens. C'est pas des clashs. Moi, j'ai vu, quand par exemple le cas de Wax Day, moi j'ai eu énormément confiance en Wax Day en ce qui concerne le projet Prince Aimé. Donc au moment où
Prince Aimé commence à travailler avec Wax Day, moi je suis très content parce que je me dis que au moins on aura la possibilité de montrer à l'international qu'on a des gens qui ont fait des études dans un domaine et qui seront capables de démontrer que les Camerounais ne sont pas n'importe qui. Donc moi je suis très content de cette collaboration, mais au fur et à mesure que la collaboration avance et que Prince Aimé émet des plaintes, je suis de plus en plus, je commence à émettre un doute. Je mets un doute et ça me pousse à relire même le contrat que Wax Day m'avait remis et je me rends compte qu'il y a des couacs dans le contrat où ça n'a pas été très honnête. Tu vois, moi dans ce sens-là j'ai été déçu, dans ce sens-là parce que moi je lui ai fait confiance, Prince Aimé lui a fait confiance, énormément de gens lui ont fait confiance. Ça m'a déçu doublement parce que un Kossi, par exemple, c'est pas votre ami? Non, c'est un petit frère, c'est pas un ami, mais ami de ma génération. Tu vois la barbe est blanchie. C'est pas, lui, c'est pas ma génération. Ma génération, c'est les Stanley, c'est les Franco, c'est pas lui. Eux, ils sont revenus très après. Donc, aussi, c'est que les gens savent pas Koti, c'est un petit qui venait à l'époque, dans mon tout premier studio, quand mon tout premier ingé, je travaillais avec lui, il venait là-bas, je donnais des conseils. Je disais, tu sais, ton style que tu as, c'est vrai que tu t'inspires d'un tel ou d'un tel, mais je pense que tu vas mettre. Voilà. Non, bah après, ça, je pense que c'est maladroit. Ça, c'est mon avis. Il y a des gens qui prennent plaisir à rigoler de ça, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont mis des efforts sur ce projet pas pour eux-mêmes, mais pour qu'on arrête de prendre les Camerounais pour des idiots à travers le monde. Et il y a énormément de gens qui ont fait cet effort-là pour ça. Vous savez, il est un artiste, il connaît le contexte dans lequel on a travaillé, le contexte difficile, le contexte et le timing qu'on avait. Il sait que dans ce timing-là, c'est très difficile de faire un certain nombre de choses, mais les gens l'ont fait. Ils n'ont pas dormi. C'est beaucoup de personnes qui n'ont pas dormi pour que ce projet puisse avoir lieu. Ça veut dire que même s'il y a une marge d'erreur, le public qui a soutenu ce projet est conscient de ça et qu'ils ont boosté ce projet parce qu'à un moment donné, on défend le pays. Ce soir aujourd'hui, avec ce pays qu'il a boosté, qu'il a porté lui, pour lui donner une certaine notoriété pour qu'il soit un porte-parole de ce pays, qu'il s'asseye et qu'il chie sur les efforts de tous ceux qui ont mis ces efforts-là, hein, je pense que c'est une maladresse qui porte préjudice à énormément de personnes, pas seulement Malox, mais non de personnes. Parce que Malox, en lui-même, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en réalité, je suis l'un des artistes, j'ai la chance à ce niveau-là, qui vit une vie américaine au Cameroun. Je n'ai pas des soucis de boire, manger, boire le champagne, rouler en Mercedes, ce genre de trucs. Donc, du coup, quand tu dises ça, que tu le dises pas, j'en ai rien à foutre. Tous les samedis, probablement, ça va plein. Et ça va pas empêcher qu'il y ait plus de 50 000 personnes au Fest Maba. Donc, du coup, je pense qu'il a manqué de respect à énormément de personnes. L'humilité aurait aimé qu'il se dise qu'il s'est peut-être trompé, mais je vois, il fait un autre direct pour dire à quel point c'est de la merde. Et je me rends compte qu'il y a un véritable problème dans l'industrie musicale au Cameroun où, à un moment donné, les grands doivent commencer à prendre leurs responsabilités vis-à-vis des petits et que les petits doivent savoir quels sont leurs rôles. J'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour, il t'a demandé d'aller en studio avec lui. Si aujourd'hui, plus de 15 ans, 20 ans plus tard aussi, qui est arrivé, peut-être 3 générations après moi, c'est qui dit que je t'amène en studio. Ça veut dire que moi je suis capable de me lever et dire que j'amène Krotal en studio. Krotal en studio, que j'amène DJ Bilic en studio, hein, que j'amène Racine en studio. Parce que je pense que c'est ce mépris-là. À un moment donné, c'est pour ça que je dis, il faut qu'à un moment donné, les gens aient un minimum d'humilité. Monsieur Anas Obamaki, là, c'est un journaliste qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, il est PDG d'un média et que, imaginez-vous qu'un journaliste qui est sorti de l'Est il y a 2-3 ans, hein, parce qu'il est sur une émission ou un talk quelque part où il a un peu de visibilité, il commence à manquer de respect à Anas Obama. Est-ce que vous serez d'accord? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens, il ne faut pas que les réseaux sociaux ne trompent. Je vous dis que c'est un petit qui venait à la maison et je suis étonné aujourd'hui qu'il a le courage de se mettre sur les réseaux sociaux et dit que Malox, je t'attends en studio, ce n'est pas le babadage. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que nous, il y a 15 ans, il y a 10 ans, c'était pas comme ça. On a pris les coups pour qu'on puisse respecter aussi la musique urbaine aujourd'hui. Et le minimum, c'est qu'on respecte les efforts, les combats qu'on a menés. Et si aujourd'hui, qu'un petit se lève, il crache sur ces combats-là, ça veut dire que je dois, moi, me lever et chier sur les combats que les Krotal ont menés. C'est comme ça que la roue doit tourner maintenant. Donc, c'est plus de la déception qu'un clash, en fait. Et une question à Lucky, mais après... Tu dois faire tout ce que vous avez promis aux gars. Prince Aimé, ce n'est pas un artiste de nos générations où il connaît, oui, le carrière building et tout ça. Prince Aimé veut seulement partir prester. Il a ce qu'il a à manger. Il peut dormir tranquillement. Il réveille. C'est ça qu'il a besoin maintenant. Mais maintenant, comme tu sais que les Ivoiriens ne pouvaient pas lui donner ça, nous, on peut lui donner ça. Faut lui donner. Faut donner. Non, Malox, me I will go to you. Moi, je vais pas avec toi maintenant, Malox. Regarde, grand frère. Moi, je vais te dire quelque chose. Hein. Moi, je te respecte. Toi-même, tu sais que moi, je te respecte. Peut-être tu as vu le ton de ma voix hier. Tu as pris ça. Je ne sais pas comment tu as pris. Mais moi, je suis quelqu'un de droit. Tu m'as appelé plusieurs fois, oui, pour que je joue sur le remix de Vivian. Moi, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que je ne travaille pas seul. J'ai une équipe au Nigeria qui travaille aussi sur mes images, public relations, PR et tout ça. Moi, je t'avais dit. Et ils ont refusé. Que moi, je ne peux pas jouer sur le remix de Vivian parce qu'il y a déjà trop de désordre. Sur ça. Et je t'ai expliqué. Tu m'as appelé encore. Je t'ai encore expliqué. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Allez-y. Mais tu sais que moi, je suis quelqu'un qui est droit. Dans mon live hier, je ne sais pas à quel moment que moi, je dis que peut-être vos paroles n'est pas bon. Je dis, le beat n'est pas bon. Et qu'est-ce qui construit un son? Le son, d'abord, c'est l'instrumental. Avant, maintenant, vos paroles. Bon, si tu poses un bon parole sur un mauvais beat, ça ne va pas donner. Ça ne va jamais donner. Bon, le beat n'est pas bon, ça fait le son, elle est. Je ne sais pas comment je dois expliquer. Et c'est pour ça que Magas doit essayer d'arranger sa partie. Bon, c'est à nous maintenant de nous dire la vérité parce qu'on a un problème d'abord avec les sound engineering, avec la production de son. Notre son, la qualité n'est pas bonne. Le mix n'est pas bon, le mastering n'est pas bon. Puis c'est des maisons, moi je masterise ça souvent ailleurs.
Et c'est tout ça qui construit une industrie. C'est tout ça que, souvent, moi je me dis que on est en train de plaindre que la musique camerounaise est morte. La musique camerounaise ne donne pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, moi quand je appelle les Ivoiriens, vous pensez que c'est nos voisins, je prends cet exemple. Ils ne blaguent pas avec les productions. Ils ne blaguent pas avec les productions. Ils ne blaguent pas avec les mix mastering. Bon, c'est pour ça que nous, on doit prendre ça aussi sérieux. Quand je vais parler, tes fans qui ne connaissent même pas, ils viennent, vous viennent bavarder. Tu penses que vous faites ça à qui? Vous faites ça avec les autres artistes que vous avez fait, pas avec moi. Hein. Parce que c'est le truc comme ça qui fait, c'est le truc comme ça qui fait en sorte que on est en train d'insulter la musique camerounaise. Le son n'est pas bon. Toi et les fans de moi, vous avez écouté le son là combien de fois? Le son n'est pas bon. Faut dire la vérité. C'est quoi avec vous avec la vérité? Vous avez peur de la vérité? C'est pas bon. Maintenant, tu viens en ligne, tu vois les posts que tu as fait. Tu as commencé de m'insulter. Attends, tu as commencé. Tu as commencé d'abord, tu dis, je vais devenir le héros de le game de showbiz. Attends, il dit quoi? Kosi, le nouveau héros du game. Oh, Gars, si tu es à Brice, annonce vite un palais de la culture à Abidjan. Gars, ne tarde pas. Je ne vais pas annoncer un palais de culture à Abidjan. Je vais annoncer mon concert au Cameroun. Je vais annoncer mon concert au Cameroun. Tu n'es pas la propriété. La musique camerounaise, ce n'est pas ta propriété. Ce n'est pas toi seul qui peux faire des trucs. Bon, parce que je dis que l'instrumental, le son n'est pas bon. Je ne sais pas à quel moment que j'ai insulté ton lyrique ou peut-être ton parole. Tu veux prendre ça personnel, commencer à me parler. Je veux faire mon concert au Cameroun. Oui. Et comme tu parlais là, je vais annoncer ça très tôt. Et ça va remplir. Oui. Moi, je n'ai pas devenu le héros de game. Je dis seulement la vérité. Et si on ne dit pas la vérité, en français a commencé encore. Et si on ne dit pas la vérité, il y a des enfants, moi je dis toujours ça. Parce que vous pensez qu'on va rester. Si on ne va pas rester ici en vie, hein, on va faire notre temps, on va partir. On va faire notre temps, on va pas. Moi, au Cameroun, moi je vais devenir les grands frères comme de Assaf ou en Côte d'Ivoire qui l'aident les artistes ivoiriens. Mais si nous, on prend peut-être un son, et on prend peut-être un son qui est mal masterisé, que l'opposition n'est pas bon, on veut parler de ça, tu viens me parler comme si maintenant on a un problème personnel, jusqu'à tu as dit que je suis déjà devenu le héros de game, parce que moi je te dis la vérité. Et c'est pour ça qu'on ne nous respectait pas. Où est la différence entre le beat là et le beat de Nyangono? Où est la différence entre le beat là et le son de Gambara? Tu penses qu'on regarde Cameroun comment? Dis-moi la dernière fois qu'un artiste camerounais a fait un gros concert jusqu'à ça, les choses ne marchent pas, frère. Bon, quand moi je viens vers vous pour parler, attends, peut-être, parce que chez moi, toi, Malo, il dit qu'il explique en anglais, tu peux parler en anglais. Parce que je venir ici, il casser ma tête, parler en français, tu viens ici, tu as fait 50 posts, je vais réveiller le matin, tu as fait 50 posts. Moi, je ne peux pas faire les 50 posts comme toi. Je veux faire mon live, je parle de dire mon faux français, moi je parle. Mon problème ici, c'est qu'on doit développer le game. C'est mort. On doit travailler. Ça montre que... Oui, parce que le gouvernement ne nous gère pas. Le gouvernement ne nous gère pas. Mon dernier agent qui est venu pour Sonacam, c'était 15 000. Pour Sonacam. Bon, l'industrie est restée dans la main de nous. Bon, on ne peut pas rester comme nous, on est là. On commence à mentir. Le son là est laid. C'est laid. C'est bien laid. On avait même Phoebe. Tu pouvais donner même le but de truc là. Phoebe de faire. Ou bien tu dois à Salatier pour qui fait. Jusqu'à tu viens dire que oh, tu as devenu le héros de game. Il dit quoi? Kosi, le nouveau héros du game. Malox, arrête, bro, arrête. Quand tu regardes le Japap, c'est sucré, c'est ndolé, non? Abonne-toi alors. Ça, c'est la page de l'actualité, la page du buzz, du divertissement. Donc, tu ne veux rien rater au 237. Mon frère, abonne-toi et clique sur la cloche de notification surtout. Partage aussi, hein. Tu peux laisser aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse.